Chaque jour, maman, j'ai besoin de 5 000. Papa, je voudrais 10 000. Tel oncle, ma chaussure est gâtée, il me faut une nouvelle chaussure. Cela ne vous lasse pas. Ça ne vous lasse pas de demander chaque jour de l'argent, de pouvoir dépendre toujours de vos parents, de vos proches, de vos amis, de votre famille. Si vous souhaitez enfin être libre financièrement, cette vidéo est faite pour vous. Salut à toi, je suis Rastokem et bienvenue sur Business in Africa, la chaîne dédiée aux personnes passionnées de gestion des finances, de business, d'entrepreneuriat, de développement personnel et de mindset. Alors si tu arrives nouvellement, tu connais déjà, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos comme celle-ci. Alors chaque jour, on est là en train de demander de l'argent à nos parents, en train de dépendre d'eux. Quand le parent ne donne pas la fin de semaine, on ne peut rien faire, c'est fini. Vous ne pouvez pas faire de la connexion, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas faire une petite sortie de 1000 francs parce qu'on ne vous a pas donné l'argent. C'est pas intéressant. Il faut apprendre à être libre financièrement. Et être libre financièrement, ça s'apprend. On ne naît pas comme ça et on est libre financièrement. Non, il y a des étapes à parcourir. Il y a un processus par lequel vous devez passer pour être libre financièrement. Être libre financièrement, ça se travaille. On ne devient pas libre financièrement parce qu'on veut. Non, c'est parce que on doit se donner les moyens d'arriver à être libre financièrement. Donc là, comme vous constatez, on va parler de comment devenir libre financièrement. Parce que être libre financièrement, c'est la meilleure des choses, je vous assure. Il n'y a pas mieux comme quand vous mangez votre propre argent. Parce que votre propre argent a un goût là. Non, je peux pas, vous ne pouvez pas imaginer. Bien sûr, vous certainement vous imaginez. Parce que quand vous mangez, quand vous achetez un téléphone, quand vous achetez une chaussure, que c'est votre propre argent qui a travaillé, que vous avez travaillé. Vraiment, ça a un goût quand vous mangez cela. Donc là, on va parler de comment vous pouvez faire également pour être libre financièrement. Donc, on va passer au premier point que vous devez faire, c'est d'épargner. Oui, vous devez épargner. Quand déjà on vous donne par exemple 2000 francs par semaine, essayez d'épargner même 1000 francs chaque semaine. Certes, c'est difficile parce que vous êtes déjà habitué à manger 2000 francs par semaine, ça c'est clair. Mais apprenez à épargner. Parce que quand vous allez commencer à épargner 1000 francs par semaine, le réflexe là va venir en fait. Chaque jour, même quand vous aurez des business et vous aurez une somme que vous aurez gagnée, vous aurez toujours un instinct qui va vous dire non, ne mange pas tout l'argent là, ne dépense pas tout ça. Il faut épargner. Il faut pas être une personne dépensière en fait. Il faut arrêter de dépenser tout le temps et n'importe comment. C'est pas intéressant. C'est pas bien quand vous passez le temps à dépenser tout votre argent. Quand vous restez comme ça, vous n'avez même pas 10 000 francs CFA que c'est pour vous. Non, c'est pas bien. Il faut arrêter de trop dépenser et au contraire, il faudrait épargner. L'épargne est très important en fait parce que l'épargne sort de toute situation. Quand vous êtes là, vous avez un imprévu, vous allez faire comment? Si vous avez un imprévu d'un problème ou bien d'un problème de santé, il vous faut peut-être acheter les médicaments de 10 000 francs. Maman n'est pas là, papa n'est pas là. Vous allez faire comment? Donc, il faut épargner. Ne négligez pas ce facteur-là. Il faut beaucoup épargner. La deuxième étape donc que vous devez mettre en œuvre pour pouvoir être libre financièrement, c'est tout simplement d'investir intelligemment. Parce qu'une fois que vous avez épargné, vous devez prendre l'argent de l'épargne là et investir dans des business. Et investir de manière intelligente, comme je l'ai dit. Je précise bien, intelligent. Je précise bien. De manière intelligente. Je précise encore, vous devez investir de manière intelligente. Ne partez pas investir dans des business qui n'ont pas de sens. Dans des business que vous n'avez jamais eu à étudier, vous ne savez même pas comment le business se passe. Vous partez juste là, vous mettez votre argent, vous dites que j'ai investi, je suis investisseur. Non, ça ne fonctionne pas comme ça en fait. Et vous allez comprendre. Allez essayer, vous allez revenir me dire. Donc il faut investir de manière intelligente. Après avoir épargné, que ce soit 50 000, 100 000 francs, 200 000, 1 million, 10 millions, investissez dans les business de façon intelligente. Donc vraiment, il faut investir de façon intelligente. Investir intelligemment. Parce que l'investissement, c'est un bon business, on va dire, l'investissement. Parce que là, vous prenez juste votre argent, vous mettez dans un business et là, on se fructifie. Mais il faut investir de façon intelligente. N'investissez pas n'importe comment. Avant d'investir, il faut au préalable faire des études. Il faut faire le business plan. Il faut savoir comment le business fonctionne. Il faut savoir dans quoi vous vous lancez. Comment le business fonctionne. Comment ça rapporte. Ne partez pas juste là parce qu'on a dit que tel business rapporte et on a dit que l'élevage paye bien. Vous vous lancez juste dans l'élevage, vous investissez votre argent comme ça. Vous ne savez pas comment ça se passe. Vous allez perdre, vous allez tout perdre. Si vous avez même prévu l'argent pour investir, vous allez vous retrouver en prison en train de rembourser les dettes chaque jour de votre vie. Donc investissez intelligemment. Arrêtez d'investir à toi et à travers dans n'importe quoi, n'importe comment. Mais j'espère que vous aurez compris bien ce facteur-là. Le prochain facteur qu'on va aborder là tout de suite, c'est de développer des compétences lucratives. Parce que vous n'aimez pas travailler, vous n'aimez pas vous former, mais vous voulez avoir de l'argent. Vous êtes paresseux en fait.
Il faut chasser cette paresse-là et apprendre des compétences qui vont vous aider. Il y a tellement de compétences que vous pouvez développer, des compétences que vous allez rentabiliser plus tard. Vous pouvez faire des formations, que ce soit en ingénierie, en maçonnerie, électricité, même en ligne. Vous pouvez faire tellement de formations. Vous pouvez faire des formations sur le design graphique, sur le community management, sur le marketing digital. Formez-vous chaque jour, les amis. Parce qu'une fois que vous avez une compétence, c'est facile de rentabiliser en fait. Donc, il faut beaucoup investir sur les compétences que vous allez rentabiliser, les compétences lucratives en fait. Parce qu'une compétence lucrative, c'est cette compétence-là qui vous permet de générer des revenus chaque jour qui passe. L'argent entre à partir des compétences que vous avez. Parce que seule la compétence paye. Cette configuration-là où vous ne travaillez pas et vous attendez qu'on vous reste de l'argent, vraiment, ça n'existe pas en fait. Du moins, ça n'existe plus. Si ça aurait existé auparavant, je ne sais pas trop. Mais, laissez-moi vous dire, seule la compétence paye. Donc, formez-vous chaque jour. Ayez des compétences bien définies. Et à partir de là, faites-vous de l'argent. C'est simple en fait. Le processus, il est là. Hein. Le plus difficile, c'est de commencer. Parce qu'une fois que vous aurez commencé à vous former chaque jour, vous aurez commencé à suivre des formations et vous serez déjà compétent. Il suffit juste maintenant de mettre votre compétence en valeur, de la rentabiliser. Parce que là, si quand vous aurez des clients, et ces clients vont vous donner de l'argent, c'est pas gratuit en fait. Donc, il faut investir sur des compétences lucratives. Il faut également noter que pour être libre financièrement, vous devez créer plusieurs sources de revenus. Je précise bien, plusieurs sources de revenus. Parce que celui-là qui vit avec une seule source de revenus est en danger. Parce qu'une fois que la source de revenus sera bloquée, mais c'est fini pour lui. Parce que si j'ai un business, j'ai peut-être un business de rôtisserie par exemple, et que ma rôtisserie vient à brûler, mais c'est fini pour moi parce que je n'aurai aucune entrée d'autres. Je n'aurai plus aucune entrée. Mais si j'avais plusieurs business que j'avais eu à lancer, ça serait facile pour moi de continuer, de recommencer. Mais avec un seul business, une seule source de revenus, vous ne pouvez aller nulle part en fait. Vous devez avoir minimum 5 sources de revenus qui vous génèrent de l'argent chaque jour. De sorte que quand une source de revenus sera bloquée, mais il y a des autres sources de revenus avec lesquelles vous pouvez vivre. Parce que c'est bien. Vous pouvez être un entrepreneur, ou bien vous pouvez être un business, ou bien vous pouvez être une personne qui se cherche et vous ayez une source de revenus. Mais c'est pas bien. Il faut multiplier ça. Parce que quand vous avez juste une seule source de revenus, comme je l'ai dit, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Avoir des sources de revenus, c'est bien. Mais il faut avoir plusieurs sources de revenus. Une seule source de revenus, ça ne suffit pas. Il faut être là comme ça. Qu'à la fin du mois, vous dites que bon, tel business m'a rapporté telle somme. Tel autre m'a rapporté telle somme. Tel autre encore m'a rapporté telle autre somme. Donc, cherchez à créer plusieurs sources de revenus que vous allez rentabiliser. Parce que tout ça, c'est l'argent. Tout ça tourne autour de l'argent. Ce n'est des sources de revenus là, c'est quand on dit revenu, on parle d'argent en fait. Je vais pas me répéter. Quand on parle de sources de revenus, on parle d'argent. Donc, essayez de créer plusieurs sources de revenus afin d'avoir toujours de l'argent. Afin d'être sûr que vous serez toujours libre financièrement. Parce que si vous avez une seule source de revenus, comme je l'ai dit, parce que je précise, il faut comprendre ça. Si vous avez une seule source de revenus, elle serait difficile pour vous de vivre avec. Parce qu'une fois que la source de revenus sera bloquée, c'est fini pour vous en fait. C'est fini. J'espère que vous avez bien compris ce que je viens de dire actuellement. Et enfin, pour couronner le tout, il faudrait élaborer un plan financier solide. Parce que certes, vous pouvez bien avoir des compétences, vous pouvez bien avoir des sources de revenus. Mais une fois que vous ayez un mauvais plan financier, c'est dangereux. Parce que vous allez vous retrouver en train de dépenser votre argent n'importe comment. Et c'est pas bien. Vous allez peut-être gagner 1 million de francs CFA par mois. Mais vous allez tout dépenser ça. Donc il faut élaborer un plan financier solide. Il faut savoir que je gagne la somme X. Je dépense une somme Y par mois et j'épargne la somme Z. Donc, il faut vraiment méditer dessus. Arrêtez de dépenser votre argent n'importe comment et n'importe où. Parce que tout cela passe par un plan financier solide. Une fois que vous aurez élaboré un plan financier solide, ça serait facile pour vous en fait d'avoir beaucoup d'argent et d'épargner tellement. Parce que le plan financier est très important. Beaucoup négligent ce facteur-là. Beaucoup ne savent même pas combien ils gagnent. Beaucoup ne savent même pas combien ils dépensent par mois. Ils sont là, ils vivent juste comme ça. Ils sont passagers. Donc il faut élaborer un plan financier très solide pour savoir combien vous gagnez, combien vous dépensez, combien vous épargnez. Pour voir le ratio, si vous êtes en train d'évoluer ou si vous êtes en train de régresser. Parce qu'on ne reste pas sur place. Moi, je ne connais pas ce qui veut dire être sur place. Soit on avance, soit on recule. Parce que le temps est en train de passer. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avancez pas et que vous êtes sur place. Vous êtes en train de rentrer plutôt. Alors, pendant que les choses avancent, vous rentrez. Donc vraiment, il faut élaborer un plan d'affaires financier. Un petit bonus pour les étudiants par exemple. Vous pouvez bien élaborer un plan financier de telle sorte que vous arrêtez de manger beaucoup dehors. Parce que ça, on se connaît nous les étudiants. On passe le temps à manger dehors parce qu'on ne sait pas préparer pour la plupart d'entre nous. On se retrouve en train de manger 1000 francs, 2000 francs CFA par jour. Vous imaginez combien vous arrivez à dépenser par mois avec cela? Pourtant, si vous allez au marché, vous faites petit marché, vous achetez le petit nécessaire, vous achetez peut-être un sac de riz, des spaghettis, de la patate, des plantains, des condiments et vous préparez à la maison vous-même. Cela est plus bénéfique, c'est bénéfique à plus de 100%.
que quand vous allez dans un restaurant chaque jour en train de manger 1000 francs, des plats de 2000, des plats de 3000 chaque jour. C'est pas bien en fait. Parce que là, vous dépensez tellement. Essayez de plus vous concentrer à préparer vous-même. C'est difficile parce que on ne connaît pas préparer pour la plupart des cas. Heureusement pour moi, quand même, je sais préparer. Donc si vous ne savez pas préparer, c'est pas grave. Vous pouvez apprendre. Vous pouvez apprendre. Tout s'apprend en fait. Donc essayez d'apprendre comment préparer. Ça c'est un petit bonus. Parce que on ne voit pas souvent ça, mais l'argent qui entre souvent dans l'alimentation est tellement énorme. Parce qu'il y a des facteurs qui consomment l'argent à un point où vous ne pouvez pas imaginer. Il y a l'alimentation, il y a le vestimentaire, il y a la santé. Ce qu'on dépense dans ce que nous mangeons, ce qu'on dépense dans ce que nous portons, ce qu'on dépense pour être en santé, c'est énorme en fait. Vous ne vous en rendez pas compte sûrement, mais c'est énorme. Imaginez-vous que vous mangez 2000 par jour. Un mois, ça fait combien vous êtes en train de manger? Dites-moi, ça fait combien? Je vous laisse faire le calcul. Vous achetez les vêtements de combien par mois? Donc vraiment, il faudrait plus essayer de réduire ces dépenses-là. Et pour réduire ces dépenses-là, il faut élaborer un plan financier très solide. Donc ce facteur est enfin le facteur clé de tout ce dont nous venons de parler là. Donc vraiment, j'espère que la vidéo t'a apporté une grande valeur. C'est tout, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.